Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture, le point de lecture de décembre. Donc avant que je m'attaque aux livres du Cold Winter Challenge ou des livres que je vais recevoir à Noël, je voulais vous faire le point avant les fêtes de fin d'année parce que je vais plus ou moins clore mon bilan lecture de 2019, même si je vais en lire encore quelques-uns pendant la période de Noël. Mais c'est vraiment les derniers entre guillemets que je vais lire. Et ceux qui ne seront pas lus, soit vraiment m'intéresseront et je les remettrai sur la palle de janvier ou février, soit, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, seront vraisemblablement offerts à ceux qui veulent. Voilà. Parce que si je ne les lis pas, si je ne les mets pas sur la palle et si vraiment ils ne m'inspirent plus, je ne les lirai plus jamais, donc c'est complètement ridicule. Voilà, je vous en parlerai quand je ferai le bilan lecture de l'année, qui sortira le 5 janvier. Je vous ferai mon bilan lecture 2019 avec mes 9 incontournables que je ferai en 2 vidéos. Et oui, 9 incontournables pour 2019. Ah oui, non, mais c'est réfléchi, faut pas rêver. Et donc là, je vous annoncerai sûrement les livres dans le bilan que je n'ai pas lus de ce que j'ai chez moi. Et s'il y en a qui les veulent, ce sera avec plaisir. Alors en attendant, on fait le point lecture de décembre, enfin de ceux que j'ai lus entre donc on va dire le 20, 21, 22 novembre et donc le 18 décembre, enfin même pas le 18, je l'ai arrêté le 16. Donc voilà ce que j'ai lu. Ouais, c'est pas beaucoup, mais j'ai le Cold Winter Challenge aussi, et je finissais le Black November. Puisque le Black November, en fait, vous avez vu la vidéo du point lecture de Black November. Donc j'ai lu pour les 2 dernières semaines, c'était D'essence de Graham Masterton et M.G. Arledge, Amstram Graham, qui est un garçon, Arledge. Oui, je sais. Bref. Et donc, ça, c'était en plus. Donc, en gros, si vous prenez du 15-20 novembre jusqu'à avant-hier, vous en rajoutez 2 à la pile, plus un livre d'histoire. Voilà. Donc ça fait quand même un petit bilan assez sympa. On va commencer tout de suite par le Astérix et Obélix, parce que tant qu'à faire. BD, alors sachant que j'ai 2 autres BD, il y en a une que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais que j'ai pas encore lue, que je vais lire, je pense, pendant les fêtes de Noël, et une autre. Les deux, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans le book haul de décembre, et encore moins là, parce que bon, comme je les ai reçus après le book haul, voilà. Donc la première que j'ai lue enfin la seule BD que j'ai lue, c'est La fille de Vercingétorix, chez toujours René Albert. Donc toujours au texte et au dessin Ferry et Conrad. Évidemment sur Goscinny et Uderzo, évidemment. Alors cette fois-ci, on rencontre nos 2 petits Gaulois. Nos 2 petits Gaulois qui sont destinataires de la bestiole rousse, là, qui n'est autre que la fille de Vercingétorix, qui a un caractère... La rebelle du coin. Bon, alors évidemment, c'est une ado, donc elle est rebelle, elle supporte pas l'autorité, elle veut pas qu'on lui dicte sa conduite, en plus elle est écolo. Donc en fait, cette fois-ci, ils ont un peu... alors les noms ont toujours des trouvées géniales, enfin bon, bref, il y a toujours des trucs sympas. Cette fois-ci, c'est les ados en rebelle qui sont très écolos, qui veulent révolutionner la planète, etc. Nos 2 Gaulois sont complètement dépassés, donc parlons pas des autres. Il y a les 2, là, le poissonnier et le forgeron, qui ont des rejetons, je vous raconte même pas. La scène de fin entre les 2 rejetons et leur père, j'étais à hurler de rire. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, j'ai grandi, donc forcément, c'est peut-être moins hilarant que ce l'était quand j'étais plus jeune. En tous les cas, moi, j'aime toujours autant. Et je me suis bien marrée parce qu'il y a des moments où vraiment... il y a des parents qui vont se reconnaître, quoi. Et il y a un ado qui m'a fait penser au fils d'une copine. Elle se reconnaîtra, je crois. Voilà, donc c'était la fille de Vercingétorix, donc de chez Ferry, Conrad, Goscinny, Uderzo, donc pour les aventures d'Astérix. Voilà. Après, deuxième, alors là on attaque les romans parce que bon, ça c'est de la BD, voilà, ça a été vite lu. J'ai lu aussi Adrien Bosc, Capitaine.
J'avais lu Constellation du même Adrien Bosc, qui parlait de l'avion, enfin de la tragédie de l'avion qui était arrivé. Oui, je garde les jaquettes, c'est pour ça que ça glisse, cette saloperie. Où avait péri Marcel Cerdan. Là, c'est un livre où on suit un bateau qui s'appelle le capitaine Paul Lemerle, qui a en fait appareillé à Marseille en 1941, si je me souviens en mars, qui avait à son bord des réfugiés politiques, des immigrés de l'Est, des personnes qui étaient rejetées par le régime de Vichy, et des intellectuels. Alors, entre autres, vous avez Claude Lévi-Strauss, André Breton, Anna Sergers, Victor... comment il s'appelait celui-là, Victor Serge, etc. Enfin bon, des intellos. Mais pas que, qui s'embarquent en fait pour cette traversée pour partir, fuir le régime de Vichy et aller aux États-Unis. Alors ils font une escale en Guadeloupe, etc. Donc dans ce livre-là, on nous raconte alors la traversée. Mais moi je vais expliquer ça. J'ai beaucoup, moi, aimé le livre. Simplement, je pense qu'il va peut-être dérouter certaines personnes, et peut-être dégoûter d'ailleurs. Et en plus, j'ai vu des retours négatifs sur ce livre-là. Parce qu'effectivement, alors c'est pas du tout le sujet qui est pas bon, hein, bien, c'est bien documenté, c'est bien traité, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème. Mais alors, il y a deux façons de voir ce livre. C'est qu'à un moment donné, il y a un récit qui est même plus journalistique, oui, journalistique. Et après, il y a des très longs moments, très littéraires, très détaillés sur les personnages, etc., qui peuvent paraître rébarbatifs pour certains. Si vous vous intéressez pas à l'époque, si vous connaissez pas l'histoire, si vous les intellectuels, ça va vous rebuter. Après, c'est vraiment très bien écrit. Alors, c'est ça que je voulais voir. Vous voyez, à un moment donné, il parle de Paul-Émile Victor. Il faudrait que je retrouve. Je crois que c'est vers les 205, 215, un truc comme ça. Voilà. Vous avez par exemple ce genre de choses. Vous voyez, au milieu du roman, vous avez ça. Et j'ai retrouvé Paul-Émile Victor, parce que moi je suis une fan. Donc voilà, vous avez ça. Donc vous avez au milieu du roman lui-même et de la traversée, de ce qui s'est passé, parce qu'il y a un journal de bord en haut, vous avez des moments où on vous explique qu'il y a une note manuscrite de Anderleton, etc. Donc si ce genre de choses vous rebute, n'y allez pas. Voilà, si la période ne vous plaît pas, si ces personnes ne vous plaisent pas, si vraiment vous êtes rebuté par le style entre journalistique et très très littéraire, c'est pas... Voilà. Après, moi j'avais, entre celui-là et Constellation, j'avais préféré Constellation pour le roman en entier. Par contre, côté historique, forcément, c'est celui qui m'a le plus interpellée quand je l'ai lu. Voilà. Donc Capitaine de Adrien Bosc. Donc c'est le livre de poche. Hein. Voilà. C'est un livre assez intéressant à lire. Moi j'ai aimé, comme je vous dis, il y a vraiment des accumulations de faits à un moment donné qui peuvent dégoûter et dérouter certaines personnes quand vous n'êtes pas habitué à ce genre de livre. Donc ça peut peut-être vous paraître un peu bizarre. Enfin, en tous les cas, moi, je le conseille pour ceux qui veulent lire ça, cette période, un fait assez en marge de ce qu'on lit d'habitude sur la Seconde Guerre mondiale. Oh, ça me va bien au teint, je trouve. Regardez. Oh, je suis en adéquation avec le livre. Super. Le cimetière, j'ai aussi lu Le cimetière de Gérard Guis, donc toujours à mes chéris absolus aux Forges de Vulcain. Je l'ai lu dans le bus, donc évidemment mon copain de bus, là, le machin truc à 13 ans, m'a dit « Ouh, madame, il y a que des têtes de mort sur ton bouquin !» J'adore ce gosse, il est brut de décoffrage, il a toujours des expressions... Alors, il a 13 ans, il a des expressions de vieux. Du coup, je le comprends très très bien quand il parle. Je pense que sa maman doit avoir à peu près mon âge. Je pense qu'elle n'est pas si jeune que ça, sa maman. Et donc, du coup, elle doit lui parler avec des expressions. Des fois, il a des expressions de gamins, enfin de gamins maintenant avec leur vocabulaire. Et puis tout d'un coup, il te sort des trucs, mais derrière les fagots.
C'est un truc qu'il a dit la dernière fois. Ouais, mais tu dis un truc, ça sort de derrière les fagots. Mais les autres, ils le regardaient, ils disaient, de quoi il parle l'autre? Quel fagot? De quoi tu parles? Il est génial ce gosse. Le cimetière de Gérard Guis. Alors, c'est l'histoire en fait dans une société et dans une période qui n'est pas déterminée, où la société en fait interdit entre guillemets tout ce qui est activité culturelle, donc pas de livres, pas de musique. C'est pas une société pour moi ça. Et cette société interdit aussi les enterrements, c'est-à-dire que la règle est la crémation. Voilà. Isobel a perdu sa maman et tient absolument à l'enterrer dans un cimetière. Donc elle va se faufiler dans un cimetière discrètement pour pour trouver le gardien du cimetière, pour essayer de le convaincre d'enterrer sa maman. Et elle va tomber sur le gardien du cimetière, Tristan, qui est un... On ne sait pas qui c'est d'abord, c'est ça le truc. On ne sait pas qui c'est. Il est toujours un peu entouré de brouillard. Ils sont même tous les deux entourés de brouillard. On a l'impression que ça les protège à la fois. Enfin bref, on dirait qu'il a des pouvoirs. Enfin, il a une aptitude magique. Il a une possibilité de faire des choses, d'entendre, de procurer des odeurs, enfin de procurer des sensations d'odeur, etc. Il est étrange. On ne sait pas qui c'est exactement ce garçon. Donc il est oui, il est étrange. Voilà, il est étrange. Il est troublant. Voilà. Et donc, il va aider Isobel, etc. Ils vont au cimetière. Il y a quand même au milieu de ce roman aussi le fait que dans cette société qui interdit beaucoup de choses, il parle de société en fin de course et notamment de cette espèce de loi sur l'espace vital qui renvoie de tristes mémoires aussi à ce que les géographes, les concepts géopolitiques qui avaient été faits par des théoriciens géographes allemands au 19e siècle, ils appelaient ça le Liebenraum. Alors je ne sais pas prononcer en allemand, hein, donc c'est Lebenraum. Qui est espace vital en gros, a été repris par les impérialistes allemands pan-germaniques et ensuite a été intégré, comme je pense que là, plus le commandant mortel le sait, aux théories nazies. Donc il y a toute cette espèce de concept dans ce bouquin-là. Il y a quand même une espèce de... On sent la rébellion qui est sous-jacente aussi de cette société qui impose des choses interdites, de cet espace vital qui est véritablement qui est là tout en présent, etc. L'histoire entre Isobel et Tristan et toutes ces sociétés autour qui leur tournent autour, cette quête aussi m'a fait beaucoup penser à une espèce de version 3.0 de George Orwell de 1984, ou du film de Spielberg AI, ou de ce que vous voulez qui aurait rapport avec ça. Voilà. Parce que... alors, ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien... Les personnes qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir votre avis, même en privé sur Insta ou sur Facebook ou par Messenger ou par WhatsApp, hein, ceux qui ont mon WhatsApp. Parce que... il y a quand même au fil des pages, c'est un très très beau livre. Moi j'ai adoré ma lecture et franchement c'est formidable comme bouquin. Mais il y a une oppression, plus exactement, qui est distillée au fil des pages sur tout ce qui peut avoir attrait aux réseaux sociaux, à notre perception de la société, au fait que de plus en plus les gens veulent être uniformisés. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver plus ou moins dans les choses. Si vous êtes différent, on vous aime pas trop. On le voit des fois sur Insta, sur YouTube, etc. Il y a des gens qui vous disent « Ah, mais il faudrait que tu mettes des photos plus léchées, des très belles photos. » Alors qu'à la base, Insta, c'est pas du tout ça. Pareil pour les vidéos. Il faut avoir lu le même livre que toutes les filles présentes. Moi, c'est pas mon cas. En tous les cas, c'est pas ce que j'aime faire. Donc... voilà, il y a eu une dénonciation de ça dans ce roman, qui ferait un très bon film d'ailleurs. Toujours cette histoire, et qui est Tristan. Alors, allez jusqu'à la fin, parce que franchement, c'est littéralement mortel.
on va dire. Mais il y a cette oppression-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était formidable. C'est un petit roman, hein, il n'est pas très très épais. Je crois que c'est son premier roman, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je pense que le directeur de Au Forge Vulcain me le dira si c'est faux. Je crois que c'est son premier roman. Et franchement, donc Le Cimetière de Gérard Arguys, qui est catalan, je crois. Franchement, c'est à lire. C'est un drôle de petit livre, la couverture est géniale. Comme très souvent chez Aux Forges. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un... Trévis et... je sais pas. Je sais pas si j'avais dit Trévis. Est-ce que j'ai dit Trévis? Je crois que je l'ai appelé autrement. Tristan, je crois que je l'ai appelé. Oh non, c'est Trévis qui s'appelle. C'est Tristan, c'est un livre que je suis en train... J'ai acheté... Oh là là, la boulette. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je suis en train de lire un livre. Enfin, j'ai acheté un livre. Je l'ai feuilleté ce matin avant de tourner cette vidéo. Et le personnage principal s'appelle Tristan. Et il m'a fait penser à Trévis. Je sais pas pourquoi je l'appelais... voilà. Et du coup, ça s'appelle Trévis. Et elle s'appelle Isobel. Voilà. Et je sais pas pourquoi. L'intérêt de ce livre aussi est de savoir qui est Trévis. Mais je peux pas vous dire qui est Trévis. Vous comprenez bien. Donc, à lire. Ensuite, oh là. Alors, La Voix Verne. De Jacques Martel chez Mnenos. La Voix Verne, je l'avais mis de côté lors du Black November parce que je l'avais commencé au début novembre. Je l'ai vu, en fait, j'ai vu la parution annoncée sur un petit encart dans Sud-Ouest, dans le journal Sud-Ouest, auquel je suis abonnée. C'était un petit encart comme ça, en bas de page, machin. Dans les éditions de dimanche, très souvent, ils font double ou triple page sur la lecture et ils mettent en bas souvent des petits livres qui sont pas très... Enfin, qui sont pas distribués comme des fous. Et ils font, je sais pas qui c'est qui couvre ça, mais il fait souvent des livres sur la science-fiction. Et bon, premièrement, évidemment, Verne, Jules, hein. Donc moi, je suis arrivée comme une maboule dessus. J'ai lu le petit résumé qui était fait dans l'encart, ça m'a plu. Alors, c'est l'histoire d'un majordome qui arrive. Alors, c'est pareil, hein. Même que dans le cimetière. C'est dans une société un peu en avance sur nous, enfin dans le temps, mais pas... anticipation, mais pas loin. La société est hyper bien décrite, hein, que ce soit au niveau économique, social, sociétal, enfin tout est hyper bien décrit, technologie, tout ça. C'est un majordome qui arrive, qui vient postuler pour une place dans une famille qui est en marge d'un village, chez une riche aristocrate qui a un petit garçon, il y a un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui est autiste, qui est un fan de Jules Verne. Il y a deux personnes qui travaillent là, cuisinières, gouvernantes, ce que vous voulez, qui sont assez étranges aussi. Et on ne sait pas pourquoi, et ça je vous le dirai même pas, on ne sait pas pourquoi le fameux majordome arrive dans cette famille. Et à partir de là, on est propulsé dans un espèce de voyage dans le temps culturel, en gros. Comment expliquer ça? Moi, je trouve que c'est un texte ambitieux parce que ça propulse à la fois dans un récit chronologique de ce monde-là qui est décrit, et à la fois parce qu'il y a des usages abusifs. Hein. Alors oui, un peu comme dans le cimetière, il y a une chose de base, c'est que plus personne n'a le droit d'avoir des livres papier. Tout a été scanné, virtualisé, enfin tout ce que vous voulez, mais il y a des gens qui ont gardé, c'est-à-dire des gens qui avaient de l'argent, des gens qui pouvaient se permettre de garder leurs livres, donc qui n'ont pas déclaré leurs bouquins, ou qui les ont déclarés et qui les ont gardés quand même, dont je ferai sûrement partie de ce genre de maboule qui serait capable de risquer sa vie pour garder ses exemplaires. Et de l'autre côté, il y a ce récit chronologique de ce voyage, etc., de ce majordome, de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses relations avec le petit Gabriel, etc. Et de l'autre côté, il y a une réflexion un peu philosophique sur la vie en général, sur ce qui peut arriver, ce qui est arrivé, ce qui va arriver, etc.
C'est un texte très très ambitieux de Jacques Martel. Il y a beaucoup de références évidemment à Jules Verne. Alors là, vous allez vous régaler si vous aimez Jules Verne parce que ça va du Capitaine Nemo à Nautilus en passant par l'île mystérieuse, Strogoff. Il y a même Robur le conquérant. Enfin bref, vous avez à peu près beaucoup de choses qu'on peut retrouver de chez Verne. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans? Moi, j'ai vraiment aimé me plonger dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé le pourquoi du comment. J'ai aimé tout ce cheminement, ce récit, cette traversée, ce voyage. Ouais, parce que c'est un voyage, en gros. Mais alors, ça peut être déroutant. C'est un peu comme l'autre, le capitaine. Enfin, non. En fait, ça peut être étrangement déroutant. Euh, Après, j'en attendais beaucoup. Beaucoup trop. Donc, quelquefois, je me suis dit, ouais. Mais au final, quand je l'ai fini, je me suis surprise à le reprendre 2-3 jours après pour relire 2-3 passages. Et quand je fais ça, c'est véritablement que ce livre a marqué ma tête. Même si c'est pas un des meilleurs livres du monde et pas un des meilleurs livres de 2019, ça c'est sûr, il n'est pas dans la liste. Mais c'est un livre que si vous aimez ce genre de voyage, si vous aimez ces sociétés, un peu dystopie, uchronie, tout ce que vous voulez, science-fiction, si vous aimez Verne, si vous aimez les secrets, voilà, c'est un joli petit livre, vraiment, enfin, bon, il n'est pas très très gros, hein, 315, 300. Alors ouais, ce que j'ai adoré, c'est la fin, quoi. Il y a plein de... tous les termes sont expliqués, parce qu'il y a plein de termes qu'il a inventés ou qu'il n'a pas inventés, d'ailleurs. Et j'ai adoré, parce qu'il y a des noms qui sont vrais et il y a des noms qui sont faux, hein, donc... Mais il a expliqué toute la société avec ses termes, etc. Ça, c'est génial. Alors, la fin est top. D'ailleurs, je conseille même de lire les termes d'abord, enfin, toute l'explication, tout ce qui est... vous allez à la page... Attendez, je vais vous la trouver, la page, comme ça sera plus simple si vous commencez à le lire. Après les remerciements, donc on va arriver à la page 207. Voilà. À partir des lieux, des termes, des explications, des abréviations, etc., vous lisez ça d'abord. Et ensuite, vous attaquez le roman. Parce que moi, je suis tombée, au bout de 50 pages, j'ai vu qu'il y avait des mots qui étaient inventés, donc je suis allée à la fin parce que j'ai vu qu'il y avait ça. Et en fait, j'ai fait ça. J'ai lu toutes les dernières pages et j'ai lu le roman hyper facilement. Voilà. Donc franchement, La Voix Verne, Jacques Martel chez Mennos, c'est un bon roman. C'est vraiment quelque chose qui est... Ouais, qui est dépaysant. Et puis il y a ce côté, on ne sait pas qui est John, le majordome, et pourquoi, et que fait Gabriel, et quel est son rapport à Jules Verne. Voilà. Franchement, c'est un bon livre. Je ne l'avais pas vu ailleurs, ni dans les librairies, donc j'étais contente. Et alors, dernier livre, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de présenter, qui s'appelle Just in Case. Bon baiser de Moscou de Jean-Luc Bizen, qui est paru chez French Pulp, avec qui je suis en partenariat et donc j'ai reçu évidemment ça en service de presse, donc je les remercie encore, mais j'adore être en partenariat avec eux. Je suis jamais déçue avec leur publication à eux. Alors, si vous connaissez l'anglais, moi quand j'ai lu la couverture, j'ai pas lu Just in Case, j'ai lu Just in Case. Je pense que l'auteur... J'ai pas demandé à la maison... J'aurais pu demander à French Pulp de demander à l'auteur si c'était ça, mais je pense que c'est... C'est peut-être pas voulu, hein, attention. Mais je pense que c'est voulu quand même, parce que moi, ça m'a sauté aux yeux. Just in Case. Alors, c'est l'histoire d'un jeune milliardaire qui a hérité de l'empire de papa et maman, qui sont morts dans un accident, qui est un espèce de justicier milliardaire. Vous allez voir avec qui je fais le rapport, ça va être terrible. Qui, en fait, dit qu'il estime qu'il y a deux choses, la loi et la justice. Alors lui, il parcourt le monde pour établir la première, c'est-à-dire la justice, souvent au détriment de la loi. Qui, cette fois-ci, enfin là, dans cette histoire-là, est embarqué dans une histoire par le truchement de son parrain,
qui reçoit un SMS de Moscou. Alors, on est à 2 endroits différents. On est à la fois à Moscou et à la fois à New York. Puisque Justin et son parrain sont à New York et le monsieur qui envoie le SMS à son parrain Matthew est à Moscou. Donc en fait c'est un vieux pote de son parrain qui lui envoie un SMS plus ou moins alarmiste. En fait en gros ils ont un code entre eux pour déterminer quand ils sont vraiment dans la merde noire qui arrive. Et donc, comme il connaît son neveu, enfin son filleul, il va le voir en disant voilà, je sais que tu fais ce genre d'intervention, etc. Donc, est-ce que tu pourrais m'aider? Parce que là, mon pote, il est vraiment dans une merde noire, je le redis une deuxième fois. Donc, celui qui est à Moscou, visiblement, est coincé entre les services secrets et la mafia russe. Pas une bonne position. Tout ça sous-jacent d'une espèce de... on l'accuse d'être lié à un trafic d'ogives nucléaires, ce qui n'est pas non plus une bonne idée, surtout pas en Russie. Et donc le fameux Justin est entouré de 2 personnes. La première, c'est Elena, qui est sa... Alors, elle est à la fois son garde du corps, son chauffeur, son pilote d'avion. Bref, elle cumule. On explique bien dès le début que c'est un avion de chasse. Alors, lui, c'est une gravure de mode. Hein, forcément, un milliardaire, il est beau, il est intelligent. Bref, c'est l'archétype hein, du beau garçon, machin. Et Elena est son pendant, entre guillemets, même si elle travaille pour lui, c'est son pendant. Donc il la rappelle, elle est en vacances, chose qu'elle fait très rarement d'ailleurs. Elle le dit, ouais, je commence à m'ennuyer, elle est en vacances, elle s'ennuie. Bon, bref. Il y a la description, c'est le croisement entre. Je sais pas, c'est un croisement. Alors, on parle qu'elle est asiatique, enfin qu'elle a un physique asiatique, mais en fait, en gros, vous croisez Cindy Crawford, Naomi Campbell et toute sublime fille, par exemple Michelle Ao, etc., avec ces traits-là, et vous avez un top modèle qui sait se servir des arts martiaux, qui désarme, qui connaît tout sur le bout du doigt, qui pilote un avion, qui pilote des... Enfin bref, l'archétype de la sublime fille magnifique. Et il a évidemment un hacker hyper doué dans sa manche. Oui, parce que sinon ça serait pas drôle, hein. Le garçon il pourrait pas aller faire tout ce qu'il fait. Donc au début il est réticent quand même à aider son neveu, parce que, enfin son parrain, parce que bon, il ne fait ça que pour aider. Alors à la base c'est vraiment un justicier, c'est-à-dire qu'il veut vraiment une justice, rétablir la justice. Là il estime au début qu'il ne veut pas aider. Parce que l'autre il a pas à vendre des ogives aussi, bon bref, il n'est pas dans la détresse pour ça. Et à partir de ce moment-là, ça se lit hyper vite, parce qu'il décide d'aller quand même sous... bon, je vous passe les détails de pourquoi il se décide enfin à y aller. Il décide d'aller exfiltrer Queen, donc le copain de son parrain, à Moscou. Donc il débarque avec son jet, il se trouve confronté à la fois à la mafia, à la fois au service secret russe qui oscille entre la volonté de ne pas contrarier le pouvoir en place et la volonté de se faire bien voir et de liquider le fameux Queen et de récupérer, à mon avis, le fric de la mafia et les ogives. Hein, bref, donc ça se lit hyper vite. Il y a des rebondissements. C'est un young adulte. Hein. Voilà, je le dis tout de suite, c'est un young adulte. Donc, moi, je pense que c'est parce qu'il y a les schémas du young adulte qu'effectivement, c'est comme ça. C'est pas désagréable à lire. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé ça très sympa à lire. C'est vraiment bien. Bien sûr, il y a le schéma type du beau mec dangereux mais romantique qui a un rapport ambigu avec son garde du corps. On ne sait pas exactement ce qu'il fait pas. Et alors, ça m'a fait penser à Largo Winch, mais version BD. Et pour les plus vieux, les dinosaures comme moi, vous savez, Jonathan Hart de L'amour du risque. Voilà, le justicier, milliardaire, machin. Ah, alors, vous allez entendre le bruit. C'est le Général Hux.
parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est l'heure où le général Hux vient me demander à bouffer. Donc vous allez entendre la bête qui va venir, je pense, dans pas longtemps. Mao Mao, oui. Qu'est-ce que tu veux? Mao Mao, oui, Mao Mao. Donc en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait justicier milliardaire, Jonathan Hart et sa femme Jennifer. Et c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me la faire tout le long de la vidéo? Viens, tu viens, Général Hux. Tu veux venir? Mao Mao, oui, mais voilà, Mao Mao. Il se signale, hein, c'est un chat qui, quand il arrive, il faut qu'il signale qu'il est là. Donc c'est hyper sympa. Alors si vous voulez un livre avec un beau mec, une jolie fille qui parcourt le monde, qui se retrouve face à des méchants, des ogives, les services secrets russes, et qui gagne à la fin, et pas la fille, pas forcément que la fille, bah, Just in Case. Alors Just in Case, Bombes in Moscou, de Jean-Luc Bizen, donc chez French Pulp, avec qui je suis en partenariat, et bah, Just in Case, quoi. Voilà. Oui, je sais, c'est facile, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un young adulte, il y a tout ce qu'il faut pour, je pense, si vous aimez ce genre de livre avec un peu d'aventure, un peu de trucs. Ah, regardez-moi qui voilà, regardez. Oh, viens ma puce. Oh là là, oui, il fait 7 kg de sang au dernier opérage. Hein. Voilà, dis bonjour. Ah, bonjour le chat. Bonjour le général Hux. Ah, j'ai été réveillée par des petits amis d'en haut. Oh, oui, mon gros chat. On finit avec toi? D'accord. Bah écoutez, voilà. Donc ça, c'était les bouquins. Il est trop beau. Donc, je te laisse ou non? Ouais, descends. Donc, ce que je l'ai lu, donc Just in Case, je vais le prononcer comme ça. Bombes in Moscou de Jean-Luc Bizen, donc aux éditions French Pulp. Ah bah il est là. Quand vous le lancez d'un côté, il repart de l'autre. La fille des Vercingétorix, donc la dernière aventure de Astérix et Obélix, donc chez René Albert et donc Ferry et Conrad, hein, bien sûr. La Loi Verne, donc Jacques Martel chez Menelaus, si vous aimez Jules. Hein. Le cimetière de Gérard Guis chez Aux Forges de Vulcain, si vous aimez les mecs comme Trévis, mystérieux, dans une société un peu étrange et que vous avez mortellement envie de savoir ce qui se passe à la fin. Je tease bien quand même. Et donc, Adrien Bosc, capitaine, donc, qui relate, lui, la traversée de certains intellectuels immigrés de l'Est, réfugiés, opposants politiques à Vichy, etc., sur un bateau qui est à Paris, à Marseille, et qui a fait la traversée jusqu'en Guadeloupe, Martinique et aux États-Unis, pour pouvoir permettre à ces personnes de fuir ceux qui ne voulaient pas en voir. Voilà. Donc ça, c'est le point lecture de décembre. Le prochain, bah, ça sera l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai lu. Si vous en avez lu, bah, vous me le dites. S'il y en a certains qui vous tentent là-dessus, bah, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, bah, le général Hux et moi, on va finir ensemble. Hein. Je vous reprends le général. Allez, mon général, tu veux bien dire au revoir à la caméra? Dis au revoir, un petit général. C'est général. Ouais, oh, il s'en fout. C'est un chat. Et vous savez où il est parti? Bah, sur les bouquins. Ah, ma boulette. Oui. Il est mignon. Allez, bonne semaine et puis bonne vidéo. Puis de toute façon, on se retrouve le 22 pour un tag. Oui. Et donc après, bah, écoutez, vous verrez, il y aura les vœux, un bilan de 2019 au début de l'année. Et puis on repartira sur de nouvelles bases et sur de nouvelles vidéos. J'espère que vous aimerez là. Si vous aimez, si ça vous plaît, si vous commentez, vous vous abonnez, vous mettez des pouces et puis vous faites la petite clochette pour que vous n'oubliez pas jamais ma tête et que vous puissiez voir le général Hux plus souvent. Voilà. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Ça va, général? Oh, t'es mignon.